Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour, 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 bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Bonjour tout le monde. S'il y a une personne, partagez la vidéo s'il vous plaît. Invitez les amis, la famille, bref, la connaissance. Appuie juste sur le bouton partager. Juste sur le bouton partager. S'il te plaît, c'est tout ce que je te demande. Le temps que le monde arrive, moi aussi j'essaie de partager aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Je partage la vidéo et puis on commence. Ceux qui sont là, commencez à partager la vidéo pour inviter d'autres personnes, s'il vous plaît. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On va commencer notre vidéo dans, allez quoi, dans moins d'une minute. On attend juste que la chanson finisse et puis on commence. Faites-moi coucou si vous êtes là. Bonjour Metanoia, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai fini le partage. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Je vais bien moi aussi. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Ça y est, on va commencer notre vidéo. Bonjour tout le monde. Je vois que bon, il y a déjà au moins 4 à 5 personnes. On va commencer notre vidéo de ce matin dont le titre est Prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Tout le long de cette semaine, au fait, j'ai parlé de deux choses sur la page. J'ai parlé de l'identité et j'ai parlé du rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, en fait. D'habitude, je parle de tout ce qui est d'ordre émotionnel, tout ce qui est pensée, tout. Mais là, au fait, en tant qu'enfant de Dieu, je viens vraiment prendre le temps pour parler au fait. Allez, je ne vais pas dire des choses spirituelles. Mais là, je vais parler au fait des choses qui concernent ta vie, ta marche chrétienne de tous les jours aujourd'hui. Pourquoi je suis en train de parler de ce sujet-là? Comme d'habitude, au fait, la plupart des sujets dont je traite, au fait, me viennent, au fait, de mes échanges avec les personnes, au fait. C'est là que je me rends compte qu'au fait qu'il y a un sérieux problème et que il va falloir peut-être en parler pour essayer vraiment de changer et rééquilibrer les choses. Donc, voilà. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main, qu'est-ce que ça signifie? La dernière fois, j'ai écrit ceci. J'ai dit, il ne suffit pas, est-ce que vous m'entendez? Il ne suffit pas au fait d'aller à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas suffisant, en fait.
le jour où tu acceptes de devenir enfant de Dieu, le but de devenir enfant de Dieu, c'est pas seulement d'aller à l'église les dimanches. C'est pas suffisant pour ta vie. Ta vie ne va pas vraiment prendre l'essor. Ta vie ne va pas prendre, en guillemets, l'envol qu'il faut si tu te contentes seulement des prédications, des prêches du dimanche. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on remarque souvent, c'est qu'au fait, beaucoup de personnes se contentent que de ça. De ce qu'on leur dit, de ce qu'une personne leur dit le dimanche. Ils ne vont pas chercher plus loin que ça. Ils ne cherchent pas à fouiller. Ils ne cherchent pas. Voilà, ils ne fournissent pas un petit peu plus d'efforts, en fait, pour aller au-delà. Ils s'attendent juste qu'on leur dise quelque chose le dimanche. Ils prennent ça. Et même le peu qu'on leur dit là, en fait, ils ne prennent même pas, en fait, le temps de méditer cela. Laissez à ce que cette parole puisse s'imprégner en eux. S'il vous plaît, si vous êtes là, partagez cette vidéo pour aider une personne. C'est tout ce que je vous demande. Donc, le problème est là. Déjà, tu ne fais pas d'autres investigations au-delà de ce que tu entends dimanche. Et même le peu que tu entends dimanche, au fait, tu le mets pas... voilà, tu le fais pas travailler, tu le fais pas fructifier, au fait. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu t'étonnes au fait que les choses n'avancent pas dans ta vie. Tu t'étonnes au fait que les choses n'évoluent pas. Ça fait des années que tu t'es converti, que tu as donné ta vie au Seigneur, mais les choses n'avancent pas. Mais quand les choses n'avancent pas, au fait, on n'a pas ce réflexe-là de se remettre en question pour savoir qu'est-ce que je ne fais pas. Non. On attaque peut-être le prêtre, on attaque les pasteurs, on attaque tout le monde. Mais on ne se regarde jamais à son pour se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, en fait. La croissance de ta vie spirituelle, en fait, n'appartient pas à d'autres personnes. Que cette personne soit ton père spirituel, soit ton berger, ou bref, tout ce que tu veux, mère spirituelle, tout le tralala, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ces personnes-là qui vont faire grandir ta vie, au fait. C'est toi-même. Parce que le jour où la même quantité du Saint-Esprit qui est descendue sur eux, c'est la même quantité du Saint-Esprit qui est descendue sur toi aussi. Donc, il va falloir que tu t'impliques. Il va falloir que tu fasses les choses aussi. On est là peut-être pour t'aider pendant un certain moment de ta vie. Quand un enfant est bébé, on l'aide. Mais à un moment donné, l'enfant grandit. Le problème, c'est que souvent, nous, on aime seulement rester à l'étape de bébé. On reste seulement à l'étape de bébé. On ne fournit pas plus d'efforts que ça, en fait. Parce que les années passent et puis on tourne dans les mêmes choses. Et puis, c'est les choses basiques. Les choses basiques, on tourne dans les mêmes choses. Ah, moi, j'ai des problèmes. Oh, moi, j'ai ceci. Oh, moi, j'ai cela. Non, au fait, à un moment donné, tu dois comprendre que ta vie, c'est comme... la nature nous enseigne. C'est comme quand tu viens de donner ta vie au Seigneur, c'est comme un bébé qui vient de naître. Tu es bébé, c'est normal. On va te donner des trucs simples, pas trop lourds, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses commencer à prendre la croissance. Mais à un moment donné, il va falloir que tu grandisses. Mais pour grandir, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont des enfants? Vous voyez quand vous avez des enfants, moi j'ai trois enfants. Quand un enfant veut commencer à grandir, l'enfant commence à ramper. Après, l'enfant va vouloir commencer à se mettre debout. L'enfant va trébucher, va se faire mal, va pleurer, va se relever pour pouvoir se mettre debout et avancer. Arriver en fait à cette étape, en guillemets, de bébé, il arrive à l'étape d'enfant, de jeune enfant. Il en est de même, en fait, pour nous aussi, dans notre marche avec le Seigneur. Il y aura des moments où il va falloir qu'on te donne de la nourriture. Il y aura des moments où ce que tu entends le dimanche sera suffisant. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Tu vas remarquer que à un moment donné, tu stagnes, en fait. Les choses n'avancent plus. Les choses ne bougent plus. Les choses ne bougent plus. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie juste que non, ta saison de bébé est finie. Il va falloir que tu commences à grandir. Et beaucoup n'aiment pas grandir parce que grandir implique quoi? Grandir implique maintenant ta responsabilité. Quand tu es bébé, on s'occupe de toi. Mais quand tu commences à grandir, maintenant, il y a ta responsabilité qui commence à rentrer en jeu. C'est-à-dire que ce qu'on te dit les dimanches ne sera plus suffisant. Il va falloir que tu ailles fouiller un peu plus. Il va falloir que tu ailles chercher la connaissance. Surtout que tu regardes ta vie, les domaines de ta vie, là où les choses ne vont pas. Et que tu puisses faire ce qu'il faut. On pense souvent, et c'est quelque chose qui me chagrine énormément en fait avec nous les enfants de Dieu, on pense que le fait de prier a la capacité au fait de régler d'un coup, comme une baguette magique, de régler au fait tous les problèmes dans tous les domaines de notre vie. Non, c'est pas comme ça. Comme je dis, il y a une étape de ta vie où le Seigneur au fait va, parce que tu es bébé, il fera tout à ta place.
Ça va être du tic au tac. Mais à un moment donné, bonjour Anne-Laure. Il y aura un moment donné, il va falloir que tu grandisses. Et quand tu vas grandir, le Seigneur va commencer, bonjour. Bonjour Anne-Laure. Et quand tu vas commencer à grandir, mais là, il va commencer à avoir ta propre implication dans ta propre croissance. Dans ta propre croissance, au fait. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à cela? Qu'est-ce que je veux dire au fait au travers de cela? Cela veut dire que il va falloir que tu regardes les domaines de ta vie. Les choses qui ne vont pas depuis des années au fait. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ne fais pas pour que ta vie n'avance pas? Hier soir, je parlais au fait de l'identité. De l'identité. La plupart des personnes qui viennent vers moi avec lesquelles je travaille, l'une des premières questions que je leur pose et que je poserai toujours, c'est qui es-tu? Quelle est ton identité? Et souvent, très peu, au fait, arrivent à répondre à cette question. Et le plus grave dans ça, au fait, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Le plus grave dans ça, c'est que ce sont des personnes, au fait, souvent, qui sont converties depuis des années, qui sont dans l'église, qui sont peut-être dans le service, qui font plein de choses, mais ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ne savent pas. Quand je parle de l'identité, je parle de ce que Dieu dit de toi. Je parle de ce que Dieu dit de toi. Il y a des choses dans ta vie, au fait, qui ne peuvent plus rester en l'état si tu savais ce que Dieu dit de toi. Je dis, il y a des choses qui sont dans ta vie qui ne peuvent plus rester en l'état si tu sais réellement ce que Dieu dit de toi. C'est très important. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, la deuxième des choses à faire, ce n'est pas de commencer à chercher le mariage, les enfants, la maison, tout ça, non. C'est de savoir, de connaître la pensée de Dieu vis-à-vis de toi. C'est très important, c'est déterminant, c'est capital au fait pour le reste de ta marche chrétienne. Tu dois savoir ce que Dieu veut réellement de toi, ce que Dieu dit de toi. Et il y a des moments, on est là, nous sommes dans des prières, on est en train de faire certaines choses depuis des années. Ça ne bouge pas. Parce que quoi? Parce qu'en fait, il y a des choses qui t'ont déjà été données. Mais tu ne le sais pas. Donc toi, tu commences à prier pour des choses qu'on t'a déjà données. Donc ça veut dire que tu perds du temps. Tu fais du surplace depuis des années. Dieu ne viendra plus au fait répondre à une chose à laquelle il a déjà répondu. Dieu ne viendra plus te donner quelque chose qu'il t'a déjà donné. Mais maintenant, comment tu sais que Dieu t'a donné ces choses? Mais c'est en rentrant dans sa parole, en prenant le temps de connaître ce qu'il dit de toi. Je dis, hier soir, je disais dans mes posts, je disais, devenir enfant de Dieu, au fait, ça va au-delà d'un titre. Parce que beaucoup maintenant, on a tout le monde, oui, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais c'est quoi être un enfant de Dieu? C'est quoi être un enfant de Dieu? Quand par contre tu arrives à poser ce genre de questions, beaucoup de personnes bug en fait. Et c'est là le réel problème. Comment tu veux avoir vraiment, comment tu veux manifester ce que Dieu a prévu pour toi si tu ne sais même pas au fait qui tu es, ce qu'on a dit sur toi, les droits que tu as, les devoirs que tu as, l'autorité que tu as, tu ne sais pas. Donc en fait, toi, tu es là, en fait, tu fais le suivisme, tu suis le mouvement, voilà, tu es là seulement dans le mouvement. Et puis, des années plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer au fait à murmurer. Tu vas commencer, bonjour Marie-Thérèse, tu vas commencer à murmurer, tu vas devenir aigri parce que tu vas voir les autres avancer dans leur vie, tu vas voir les autres ont commencé à faire des choses et toi tu as l'impression que les choses ne bougent pas et que peut-être que non, Dieu ne t'écoute pas. Souvent j'entends cette parole, oh non, moi j'ai l'impression que quand je prie, Dieu ne m'écoute pas. Si Dieu t'écoute, mais le problème c'est qu'il y a des choses que tu lui demandes qu'il t'a déjà donné. Il y a des choses que tu lui demandes qu'il t'a déjà donné. Maintenant, le problème c'est que tu dois aller chercher la connaissance pour savoir est-ce que cette chose m'a été déjà donnée ou pas. Parce qu'il y a une chose, quand Jésus est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. D'où je dis souvent aux gens, allez lire la parole de Dieu. Les gens prient, mais on ne lit pas la parole. C'est un déséquilibre. Tu ne peux pas prier et puis ne pas lire la Bible. Parce que l'un complète l'autre, en fait. Et puis même si tu pries, quand tu pries sur quoi? Tu pries sur base de quoi? C'est quoi ton support, en fait? Quand tu demandes des choses à Dieu, tu demandes ça sur support de quoi? Parce que Dieu, au fait, Dieu n'exauce pas tes paroles. Dieu, il exauce sa propre parole. Dieu, il est derrière. La Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Mais quand toi, tu viens demander une chose à Dieu, est-ce que tu connais déjà la pensée de Dieu vis-à-vis au fait de ce que tu lui demandes? Tu ne sais pas. Dans chaque étape, dans chaque au fait, situation de ta vie, il y a une parole qui est marquée quelque part pour cela. Mais à toi d'en prendre connaissance. À toi de prendre connaissance au fait de ce qui a été déjà dit par rapport à ces situations bien précises de ta vie
et de te mettre en mouvement. Tu vas aller, un truc que je vois souvent, les gens qui sont souvent dans les prières de combat. Tu ne peux pas passer dans ta vie dans la prière de combat parce qu'il y a un moment pour combattre, il y a un moment pour prendre autorité, il y a un moment donné pour faire les supplications, il y a un moment pour rendre des actions de grâce, il y a un moment pour toutes choses. Mais comment tu sais déterminer tout cela si tu ne sais pas ce que Dieu dit par rapport à ta situation? D'où, dès le départ, je vous dis, il y a un moment de ta vie où tu seras bébé. Mais après l'étape de bébé, il va falloir commencer à grandir. Et grandir requiert en fait ta participation. C'est-à-dire que quand les situations vont venir, au lieu de commencer à prendre ton téléphone, commencer à appeler la terre entière, au lieu de commencer à aller chercher je ne sais pas qui sur Facebook ou je ne sais pas qui, bref, les numéros des gens pour les appeler, pour leur expliquer, prends la parole de Dieu, va chercher dans la parole de Dieu ce que Dieu dit par rapport à ta situation. Tu grandis au fait, dans la marche avec Dieu, tu grandis quand tu apprends à faire face aux situations qui t'arrivent. Les gens ne seront pas toujours là. Les gens ne seront pas toujours là derrière toi. Dieu, il a promis d'être avec toi. Dieu n'a pas dit que les gens seront toujours derrière toi. Après, vous êtes frustrés. Après, vous êtes, oh non, moi je ne vais plus à l'église. Oh, moi je ne vais plus faire ceci parce que personne n'est présent pour moi, parce qu'on ne me fait pas ceci, parce qu'on ne me fait pas cela. Non, en aucun cas, au fait, Dieu ne t'a dit cela. Dieu a dit, je suis avec toi. Si tu as un problème, viens me voir. C'est pour ça que Jésus est venu, il est mort sur la croix pour déchirer le voile du temple. Et que l'accès est devenu libre maintenant. C'est pour ça quand Jésus partait, il t'a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te sera quoi? Je pose une question simple. Beaucoup de personnes, au fait, pour eux, quand on parle du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'abstrait, en fait. C'est peut-être une puissance qui les fait tomber ou qui les fait parler en langue. Et puis, voilà, ou c'est juste une sensation, voilà, qui passe. Pour toi, le Saint-Esprit, c'est quoi, en fait? C'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? C'est vraiment important. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. La personne, au fait, qui t'aide dans la vie, dans ta marche de tous les jours en tant qu'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour avancer dans ta marche avec Dieu. Les hommes, tu peux compter sur eux pendant un moment. Mais à un moment donné, il va falloir que tu comptes sur le Saint-Esprit pour pouvoir avancer réellement comme il faut. Tu peux compter, les hommes peuvent être là, mais à un moment donné, il va falloir apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Parce que par des moments, le jour, je ne sais pas si tu as déjà fait cette remarque, le jour où tu as le plus besoin des gens, c'est le jour où les gens ne sont pas disponibles pour toi. Je ne sais pas si tu as déjà eu ça en fait. Où tu t'es retrouvé devant des situations où tu avais besoin de la présence d'une personne. Une personne pour t'écouter, pour t'entendre, pour te donner des conseils. Et puis il n'y a personne. Tu t'es retrouvé seul devant la situation. Mais c'est voilà des moments, en fait, comme ça que le Seigneur permet pour que tu puisses grandir. Tu dois grandir. Tu grandis, au fait, quand tu fais face seul, pardonnez-moi, aux situations qui arrivent devant toi. Mais comment tu arrives à faire face à ces situations? Si tu t'appuies sur la parole de Dieu et si tu t'appuies, au fait, sur l'Esprit de Dieu. Voilà les deux choses qui t'aident réellement, je dis, au fait, à pouvoir vivre ta vie chrétienne. Tu ne peux pas compter sur les gens. Depuis des années, tu as donné ta vie au Seigneur. Regarde ta vie. Quand on regarde ta vie, une personne qui ne prie pas, les gens qui ne prient pas dans ta famille, quand ils te regardent, quand ils voient ta vie, depuis les années que tu pries, quand ils voient ta vie, est-ce que ça leur donne envie de venir au Seigneur? Est-ce qu'ils voient du changement? Est-ce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qu'on voit au travers de ta vie, au fait? Devenir enfant de Dieu ne s'arrête pas seulement à aller à l'église le dimanche matin. Non, c'est une transformation au quotidien. C'est un travail au quotidien entre toi et le Saint-Esprit. Pour pouvoir avancer. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu es bébé. Pour que tu puisses venir au Seigneur, il y a des gens qui sont venus vers toi, que Dieu a utilisé pour venir te parler. Mais maintenant, en fait, quand tu grandis, quand tu vas grandir, le Seigneur viendra t'utiliser toi aussi pour aller racheter d'autres âmes. C'est ça, c'est cette partie que beaucoup d'entre nous oublions. On pense que notre vie chrétienne, en fait, s'arrête seulement à nous. Ça s'arrête seulement sur nous. Moi, mes problèmes, mes situations, ma vie, ma maison, mon mari, mes enfants, moi, le nous. On est centré sur nous. Nous sommes centrés sur nous
et que sur nous, c'est pas suffisant. C'est pas pour ça, au fait, que tu as été sauvé. Tu as été sauvé pour devenir un instrument plus tard, au fait, pour pouvoir racheter, pour pouvoir, au fait, aller tirer d'autres personnes. Mais toi, si tu ne grandis pas, comment tu veux devenir, au fait, le témoignage que Dieu va utiliser pour pouvoir prendre d'autres personnes? C'est pas possible. C'est pas possible, au fait. Si tu ne grandis pas, comment? Dis-moi comment, au fait, Dieu va pouvoir t'utiliser pour aller vraiment pour aller sauver d'autres personnes. Si moi, à un moment donné de ma vie chrétienne, je ne me suis pas prise au sérieux, aller chercher Dieu par moi-même, aller lire la parole de Dieu, aller prendre le temps de guérir émotionnellement, de prendre le temps de travailler sur mon caractère, de faire les choses, je ne serai jamais là, au fait, en train de te parler aujourd'hui. Je suis là, au fait, je suis là en train de te parler aujourd'hui parce qu'à un moment donné de mon parcours, j'ai accepté le fait de faire les choses par moi-même. Par moi-même. J'ai arrêté de compter sur les autres personnes. On est trop dépendant, voilà. Il y a trop de dépendance. C'est quelque chose que j'ai remarqué, surtout quand je travaille avec les femmes dans mes formations. Je vois qu'il y a beaucoup de dépendance. On dépend, même dans notre marche chrétienne, on est trop dans la dépendance. La seule personne à qui tu dois être dépendant, H24, c'est Dieu. C'est lui qui n'est jamais, au fait, occupé. Parce que les hommes, à un moment donné, ils peuvent être occupés, ils peuvent être même fatigués de toi. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire si les hommes sont fatigués de toi? Après, tu vas devenir aigri. Tu vas commencer à murmurer, tu vas commencer, voilà, à faire plein de choses. Alors que non, c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu grandisses, que tu deviennes mature, que tu deviennes vraiment, entre guillemets, stable dans ta vie, que tu puisses faire les choses pour que tu puisses arriver là où il veut te voir. Dieu, lui, dans son projet, quand il te ramène à lui, c'est parce qu'il a un plan. Il a un plan, au fait, de là où il veut te ramener. Mais toi, tu ne rentres même pas dans le plan. Tu n'essayes même pas de chercher c'est quoi le plan ou quoi que ce soit. Tu es seulement occupé à tes propres problèmes. Alors que non, au-delà de toi, il y a des vies. Il y a des vies qui sont en jeu. Il y a des destinées qui sont en jeu. Il y a plein de choses, au fait. Mais à quel moment tu deviens une personne qui impacte si tu ne grandis pas? Oh Dieu, je veux que tu fasses ceci pour moi. Dieu, je veux devenir ceci. Mais oui, mais grandis. Grandis, au fait. Grandis. Il y a des choses, au fait, qu'on ne peut pas te confier tant que tu ne grandis pas. Et grandir là, ce n'est pas seulement en allant à l'église le dimanche, en t'asseyant sur les bancs là-bas. Non. Grandir implique que, au fait, tu ailles chercher la connaissance, que tu lises la parole par toi-même, que tu ailles fouiller, que tu regardes à ta vie, que tu sois honnête avec toi-même, que tu te regardes, au fait, que tu regardes ta vie avec le filtre de la parole de Dieu, que tu laisses la parole de Dieu, au fait, venir mettre, au fait, en lumière toutes les choses qui ne vont pas dans ta vie et que tu acceptes de travailler sur cela. Beaucoup de nous savons qu'il y a des choses qui n'allont pas dans notre vie. Nous le savons. 80% des personnes que je vois, avec lesquelles je travaille, ils savent qu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie. Mais ils ne veulent pas faire l'effort nécessaire pour amener le changement. Ils pensent qu'au fait, en priant beaucoup, la situation, au fait, va se changer automatiquement. Il y a des situations qui changent automatiquement par la prière. Mais il y en a d'autres, au fait, qui exigent ta participation, ta collaboration. J'aime beaucoup un homme de Dieu qui dit: Dieu ne viendra pas changer ta vie sans ta propre collaboration. Dieu ne viendra jamais. Je dis, Dieu ne viendra jamais changer ta vie. Peu importe les domaines de ta vie. J'ai dit, peu importe les domaines de ta vie, Dieu ne viendra jamais changer les choses dans ta vie sans ta propre collaboration. Et quand je parle de collaboration, c'est-à-dire que non, tu vas prier pour toi-même, tu vas apprendre à jeûner toi-même, tu vas apprendre à lire la parole toi-même, tu vas apprendre à questionner le Saint-Esprit par toi-même, tu vas apprendre à aller chercher des livres, des formations, des choses qui vont te faire grandir, qui vont te faire changer. Tu vas accepter que le Saint-Esprit te corrige, que ça ne va pas et que tu vas accepter de changer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut le faire. Beaucoup sont sur cette page qui me suivent depuis des années, depuis 2015. J'ai commencé à travailler sur cette page, que je parle d'une chose, de la guérison des blessures intérieures. Tous les jours, pratiquement toutes mes publications, tout ce que je fais sur cette page, en fait, tourne autour de la guérison des blessures intérieures. Et il y a des gens qui sont sur cette page depuis ces années qui me suivent, qui sont dans des problèmes compliqués, qui ont le cœur meurtri, qui sont vidés de l'intérieur, qui sont des loques, mais qui ne veulent pas faire ce qu'il faut
Pas parce qu'il leur manque la connaissance, parce qu'ils sont exposés à la connaissance, mais ils ne veulent pas fournir l'effort nécessaire. Lire ce que j'écris ou suivre des prédications par-ci, par-là n'est pas suffisant. À un moment donné, toute la connaissance que tu as, il va falloir la mettre en application en fait. Il va falloir la mettre en application. Tant que tu ne mets pas les choses en application, rien ne bougera dans ta vie. Déjà, il y a une catégorie, ceux qui n'ont pas la connaissance. Il faut aller chercher la connaissance. Et ceux qui ont la connaissance, mais qui ne veulent pas le mettre en pratique. Beaucoup, je sais. Je reçois des messages dans ma boîte privée. Des femmes qui sont dans des choses compliquées. Tu leur dis, il faut que tu travailles sur toi. Elles disparaissent. Elles disparaissent. Mais elles sont tous les jours, tous les dimanches à l'église. Seigneur, change ma situation. Dieu lui dit, ok, tu veux que je fasse telle chose dans ta vie? Guéris d'abord. Tu veux que je te donne telle chose? Ma fille, soigne-toi. Reprends contrôle de ta vie. Apprends à connaître ton identité. Change tes pensées. Fais ceci, fais cela. On ne veut pas le faire. La même manière, d'un côté, Dieu nous demande de faire des choses, on ne veut pas le faire. Et puis de l'autre côté, au fait, on veut que Dieu fasse des choses pour nous. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça, au fait. Tu veux que Dieu fasse les choses dans ta vie, accepte de faire ta part. Tu veux que Dieu fasse les choses dans ta vie, accepte de faire ta part. Accepte de jouer ta partition, en fait, dans ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. C'est pour cela, en fait, dans ma vidéo, je disais ce matin, prends ta vie en main. Tu dois prendre ta vie en main parce que personne. Sinon, le temps va passer. Le temps va passer, tu vas devenir aigri. Tu vas devenir frustré. Tu vas devenir envieuse. Tu vas devenir envieux. Bref, plein de choses vont commencer à naître dans ton cœur parce qu'il n'y a pas le changement. Mais le changement n'est pas automatique. Le changement n'est pas du tout automatique. Le changement n'est pas automatique. Vous connaissez la vérité. Vous savez que vous avez des choses que vous devez changer dans vos vies. Mais vous ne voulez pas le faire. Vous trouvez des excuses. Oh, moi j'ai ceci. Oh, j'ai pas le temps. Oh, je n'ai pas d'argent. Oh, ceci. Vous avez toujours plein d'excuses. Pendant ce temps, au fait, vous continuez à prier. Vous avez, au fait, les moyens, le temps pour faire plein de choses. Mais quand il s'agit, au fait, d'investir en vous, quand il s'agit de prendre le temps de travailler sur votre propre vie, là, c'est fini. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Tout le monde défile, tout le monde a des raisons. Ok, c'est ta vie, c'est ton choix. Mais pendant en fait que tu donnes des raisons, sache qu'il y a d'autres personnes qui payent le prix, qui acceptent de travailler sur eux. Et quand ces personnes, tu vas les voir dans quelques mois, dans quelques années, leur vie va prendre de l'envol, tu vas dire, ah moi Dieu m'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Souvent on envie au fait les résultats que les autres ont. Mais sans chercher à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait réellement pour en arriver là? À chaque fois que tu vois une personne manifester quelque chose dans sa vie, la personne a dû faire des sacrifices derrière. À chaque fois qu'une personne manifeste quelque chose dans sa vie, la personne a fait des concessions derrière. Qu'est-ce que tu es prêt à faire comme concession? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour arriver là où tu veux arriver dans la vie? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Nous voulons que Dieu fasse des choses pour nous, mais nous ne sommes pas prêts à nous dépouiller. Nous ne sommes pas prêts à lâcher prise. Nous ne sommes pas prêts au fait à faire ce qu'il faut. Mais on crie tous les jours, Dieu, Dieu, Dieu. Ce que Dieu te demande de faire, là tu ne fais pas. Tu ne le fais pas parce que ça ne t'arrange pas, parce que ça ne te plaît pas, parce que ça fait mal, parce que ça te dérange, parce que voilà, ta chair ne veut pas. Mais c'est ça qui va te changer au fait. Souvent, quand je travaille avec les femmes dans mes formations, je leur dis au fait, les choses qui vous changent, au fait, font mal. C'est comme une personne qui est malade. Tu vas chez le médecin, une personne qui a des fortes fièvres, je ne sais pas quoi, tu vas chez le médecin, on va te donner des antibiotiques, je ne sais pas quoi. L'antibiotique, quand tu mets ça dans la bouche, c'est pas très bon. Mais c'est ça qui te soigne. Et la plupart du temps, dans les maladies qui sont dans les domaines de vos vies, peu importe le domaine, que ce soit le domaine spirituel, que ce soit le domaine physique, que ce soit dans le domaine émotionnel, dans tous les domaines de ta vie, la chose qui viendra te guérir, ça fait toujours mal. La chose qui viendra te guérir, la chose qui viendra arranger ta situation, te fera toujours mal. Tout changement fait mal. Mais toi, tu ne veux pas avoir mal, mais tu veux le changement. C'est pas possible. Tu veux avoir le changement, mais tu ne veux pas souffrir. C'est pas possible. La recette, là, si tu le trouves, tu me l'envoies, moi aussi, je vais expérimenter. À chaque fois que Dieu m'a promis, même à chaque fois que Dieu m'a dit, Noélie, regarde, je vais faire telle chose dans ta vie.
il a fallu ma propre participation. C'est-à-dire, quand je parle de ma propre participation, il s'agit de la persévérance, il s'agit de la détermination, il s'agit de fournir l'effort nécessaire dans la prière, il s'agit de garder la foi, il s'agit de faire plein de choses pour voir ce que Dieu a promis. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que, parce qu'ils ont reçu une prophétie, parce que Dieu a dit quelque chose que, ting, un coup de bagage magique, la chose va arriver. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il va falloir ta propre participation. Il va falloir que tu t'y mettes. Il va falloir que tu donnes une partie de toi. Il va falloir que tu t'y mettes, au fait. Sinon, ça n'arrivera pas. Tu traiteras Dieu de menteur. Dieu n'est pas un menteur. Le problème, c'est toi. À chaque fois que tu échoues, à chaque fois qu'il y a un domaine de ta vie qui ne va pas, à chaque fois qu'il y a un échec quelque part, c'est toi. Ce n'est pas Dieu. On accuse les autres, on accuse Dieu, on accuse nos conducteurs spirituels. On accuse. Mais on ne se remet jamais en question. Je prie, je veux voir une génération d'hommes et de femmes qui, avant de commencer à accuser d'autres personnes, se remettent d'abord en cause. Pour dire, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pour avoir ce résultat-là. D'autres n'ont pas la connaissance. Ils ne se prennent pas la tête, ils sont occupés à des futilités, mais ils veulent que leur vie avance. D'autres ont la connaissance, mais ils ne veulent pas, au fait, mettre en application la connaissance. Mais ils veulent avoir le résultat. Ce n'est pas possible. Pour l'un et pour l'autre, il va falloir agir. Les gens ne sont pas là pour changer ta vie. Si tu penses que, parce que tu vas aller voir je ne sais pas qui, pour te donner une parole, et puis tu vas dormir la nuit, le matin tu vas te réveiller, les choses vont devenir tout neuf d'un coup. Excuse-moi, mais j'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu ça. J'ai pas encore vu ça. À chaque fois, il va falloir une partie de toi. À chaque fois, il va falloir quelque chose de toi. Tu veux que les choses changent dans ta vie? Ok, commence à bouger. Ça fait depuis combien d'années au fait que tu as donné ta vie au Seigneur? Ça fait depuis combien d'années que tu te lèves tous les dimanches pour aller à l'église et que les choses ne changent pas? Ça fait depuis combien d'années tu te plains des mêmes choses? Depuis combien d'années tu tournes dans la même chose? Mais à un moment donné, il commence à te poser des bonnes questions. À un moment donné, assieds-toi au lieu de rester dans la plainte, au lieu de te plaindre. Les plaintes, au fait, ne viendront pas faire changer ta situation. Les plaintes ne viendront pas faire changer ta situation. Ta situation change quand tu commences à devenir responsable. C'est-à-dire, tu arrêtes de jouer les victimes. On m'a fait ceci, on a dit cela, et moi on m'a pas fait ceci, on ne m'a pas appelé, on m'a pas dit bonjour, on ne m'a pas fait ceci. On est dans beaucoup de plaintes. Arrête d'être une victime. Arrête d'être une victime. Arrête d'être toujours dans la victimisation, être victime. On m'a fait, on m'a dit, on ne m'a pas fait. Et moi, et moi, et moi. Non, grandis. Deviens responsable. Là, comme je l'ai dit au début de la vidéo, la seule personne qui est indispensable dans ta vie, c'est Dieu. Toutes les autres personnes, la preuve dans notre vie, il y a des gens qui viennent et qui partent. Donc, au gré des saisons. Donc, les gens ne sont pas fixes dans ta vie. La personne qui est fils et qui restera toujours fils dans ta vie, c'est Dieu. Donc, accroche-toi à lui. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Accrochez-vous. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Arrête de remettre ta vie dans les mains de gens. Arrête de penser que non, un homme de Dieu viendra changer ta vie. Arrête de penser que seulement les prédications de dimanche vont te changer. Arrête de penser qu'une prophétie va venir changer automatiquement ta vie. Arrête de penser que parce que tel homme puissant qui crache du feu viendra t'imposer les mains, les choses vont changer automatiquement. Arrête de croire que. Repars dans les bases. Va dans la parole de Dieu. Repars dans la parole de Dieu. Ça me fait mal au cœur quand je rencontre un enfant de Dieu. Je lui dis, qui es-tu? Je lui pose cette question simple. Qui es-tu? La personne n'arrive pas à me répondre. Hier, j'écrivais sur la page, je demandais, mais ton identité en Christ. Il y a une personne qui m'a dit, Seigneur, révèle-moi mon identité. Dieu ne viendra pas te révéler ton identité parce que Dieu l'a déjà mis dans sa parole. Il y a des choses que Dieu ne viendra plus faire. Il y a des choses que Dieu ne viendra plus te dire parce qu'il t'a déjà parlé. Beaucoup, vous êtes là, non, Dieu, il faut que tu me parles. Il t'a déjà parlé. Commence à ouvrir la Bible. Commence à ouvrir la Bible. Je dis pas ma Bible ici, j'ai mon téléphone. Commence à ouvrir la Bible. Commence à ouvrir la Bible. Commence à lire la Bible. Ce qu'on te lit, les quelques versets qu'on te lit les dimanches là, c'est pas suffisant. Ta vie ne peut pas changer avec ça, en fait. Il va falloir que tu t'asseyes dans la parole. Que cette parole que tu lis, au fait, quitte l'étape
de mots, que cela prenne vie en toi. Et puis, comment tu veux que la parole prenne vie en toi si tu ne t'assois pas avec elle, si tu ne la lis pas, en fait, avec l'assistance du Saint-Esprit? Toi, tu n'as pas la capacité d'avoir la révélation de toi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui vient te donner la révélation de ce que Dieu dit de toi. Mais est-ce que tu es ami avec le Saint-Esprit? Ou tu essaies de mener ta vie comme toi-même tu veux? Où en es-tu au fait dans ta marche avec Dieu? Où en es-tu tous les dimanches? Tu es dans la routine? Qu'est-ce que tu fais au fait en gros? Dimanche, bon, ok, bon, je m'habille, je me coiffe, je me fais belle, je vais à l'église. Mais après, au-delà de ça, après au fait, au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de concret? Ta vie chrétienne, c'est de lundi à samedi. Ta vie chrétienne, ce n'est pas le dimanche quand tu vas à l'église. Ta vie chrétienne, c'est de lundi à samedi. C'est ça ta vraie vie chrétienne. Qu'est-ce qu'elle reflète? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit du changement depuis. Tout le monde te connaît que toi, tu vas à l'église. Mais quel changement? Quelle est la chose au fait qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit au fait dans ta vie? On va dire que non. Non. Depuis que cette personne, depuis qu'elle a donné sa vie au Seigneur, non. Nous-mêmes, on voit. On voit qu'il y a un changement. Qu'est-ce qu'il y a comme changement dans ta vie au fait? Ou tu es resté pareil. Tu es comme Rabbi, tu ne changes pas. Tu es resté pareil. Avant et après, pareil. Tu ne peux pas me dire que tu es devenu enfant de Dieu et que les choses restent pareilles. Les choses restent vraiment, qu'est-ce que j'allais dire, fixes dans ta vie. Ta vie ressemble à ce qui a été il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et le problème, avant de commencer au fait à mettre ça sur la tête des gens, tu as la responsabilité. C'est-à-dire que quand tu deviens enfant de Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la capacité de t'enseigner toutes choses, à condition aussi que tu veuilles bien apprendre. C'est ça, que tu veuilles bien apprendre. Ouais, prends ta vie en main. S'il vous plaît, prenez vos vies en main. Je vois des gens qui sont dans l'église, qui prient des années. Mais quand tu vois l'état de la vie de la personne, tu te dis, mais tu fais quoi à l'église le dimanche, en fait? Tu fais quoi? Et oui, même le dimanche, même de lundi à samedi, tu fais quoi de ta vie? Tu fais quoi? Ta vie ne changera pas d'un claquement de doigts. Ta vie ne changera pas comme ça. Il va falloir t'y mettre. Il va falloir que tu deviennes responsable. Que tu arrêtes d'accuser les gens. Les sorciers même souffrent. Il y a des moments, c'est même pas les sorciers ton problème. Ton problème, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance parce que tu ne sais pas. Et comment, il y a des délivrances au fait. Et puis, il y a d'autres personnes qui aiment la délivrance. Je coupe, je chasse, je casse, je brise. Non, 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 non. Il y a des moments, la plus grande délivrance que Dieu peut te donner, c'est de prendre conscience de ton autorité, de ton identité en Christ. Quand tu sais qui est en Christ, il y a des prières que tu ne feras plus. Il y a des combats que tu ne feras plus. Il y a des choses que tu ne feras plus dans ta vie parce que tu as pris conscience de qui tu étais. Tu as pris conscience de ce que tu vaux dans la vie. Il y a des choses que tu ne permettras plus dans ta vie quand tu apprends à connaître qui tu es. Il y a des choses qui tiennent dans ta vie. Il y a des choses que tu tolères, que tu acceptes dans ta vie parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu laisses les gens te font tout et n'importe quoi parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas là où tu vas. Tu ne sais pas ce que tu vaux. Donc toi, tu es là, tu es dans la mouvance. Tu es dans la mouvance. Tu es dans la mouvance, au fait. Mais sans plus. Sans plus. Jusqu'à quand? Il va falloir que tu prennes position. La dernière fois, j'écrivais sur la page. Si tu ne te définis pas, et quand je dis se définit par rapport à ce que la parole de Dieu dit de toi. Se définit par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Nous, enfants de Dieu, on se définit par rapport à ce que la Bible dit. On ne se définit pas dans ce que la société dit, ni dans ce que la société pense, ni de ce que les parents, les amis font. Non. Nous, on se définit, ton identité est dans ce que Dieu dit de toi. Ton identité est dans ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Il y a des domaines dans vos vies. Je prends juste le domaine émotionnel. Mes sœurs à moi, au fait, qui sont dans des relations compliquées, qui sont dans des trucs compliqués. Si tu savais ce que Dieu disait de toi, si tu savais ce que tu valais en termes de prix, je ne parle pas de prix d'argent, non. Si tu connaissais ta réelle valeur de ce que Dieu dit de toi, il y a des situations que tu n'accepteras plus jamais dans ta vie. Il y a des choses que tu n'accepteras pas qu'un homme puisse te faire dans la vie. Toutes ces choses-là que tu subis, que tu acceptes, qui te cassent, qui te brisent. Il y a des oppressions démoniaques que tu subis. Tout ça pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui tu es.
Parce que tu ne sais pas que devenir enfant de Dieu, en fait, c'est pas juste un statut. On te dit, ah, toi, tu es qui? Ah, moi, je suis enfant de Dieu. Mais c'est quoi être un enfant de Dieu? Quand les personnes viennent dans ma formation de blessures intérieures, souvent, l'une des premières choses que je leur dis, que je leur pose en fait, comme question, je leur demande qui es-tu? Après la question qui es-tu, je leur pose la question, pour vous, c'est quoi être un enfant de Dieu? C'est quoi être un enfant de Dieu? Parce que si tu sais c'est quoi être un enfant de Dieu, je t'assure, il y a des choses qui ne perdureront plus dans ta vie parce que tu seras tellement révolté en toi-même. Tu seras tellement révolté en toi-même au fait que, voilà. Et le changement au fait dans ta vie vient quand tu es révolté. Quand tu es révolté, quand tu vois que non, cette chose que je vis, que je subis, ce n'est pas normal, il faut que ça change. Mais le déclic du changement vient quand? Quand tu te prends conscience de ce que tu es, de ce que tu vaux, c'est là où maintenant, il y a cette rage en toi qui monte et te dit non, ça ne peut pas continuer comme ça, assez, stop, il faut que ça s'arrête, il faut que ça change. Et c'est là que tu commences à bouger. Mais tout ça provient d'où? De la connaissance. Et la connaissance vient d'où? De la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Je vous en supplie, prenez vos vies au sérieux. Repartez dans la parole de Dieu. On va beaucoup à l'église. On fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. On fait beaucoup de choses, mais on lit très peu. Je vois des gens qui prient, qui prient, qui prient. Mais quand tu vas lui demander une simple parole, la personne, au fait, la prière que la personne vient de faire, elle est incapable, au fait, d'appuyer sa prière là sur un verset biblique de la parole. Dieu n'exauce pas tes nombreuses paroles. Dieu exauce sa parole. À chaque fois que tu vas prier pour un sujet dans ta vie, tu dois avoir un verset biblique qui l'appuie. Je vais te donner un exemple simple. Jésus, quand il était dans le désert, quand le diable est venu le tenter, le diable est venu aussi avec la parole de Dieu. Toi, au fait, tu es là dans ta vie, tu es comme ça. Même le diable connaît la parole de Dieu. Toi, tu ne connais pas la parole de Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu. C'est normal qu'il joue avec toi. Quand le diable est venu voir Jésus, il a dit à Jésus, il est écrit. Donc le diable connaissait la parole de Dieu. Le diable est venu voir Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Le diable lui dit, il est écrit. Jésus, à son tour, lui répond, il est aussi écrit. Bon, toi maintenant, tu es là. Quand tu as des situations qui arrivent devant toi, tu fais quoi en fait? Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, tu te plains, tu pries. Non, tu pleures, tu pleures. Non, tes pleurs ne viendront pas changer la situation. C'est quand tu exerces ton autorité, quand tu te mets dans ton autorité, dans ton identité que Dieu t'a donnée, avec sa parole comme appui. C'est là où les choses commencent à bouger. Le diable, lui, quand tu pleures là, quand tu pleures, tu te murmures, tu te plains, tu peux même pleurer du matin au soir. Déjà, tes pleurs là ne font pas bouger le trône de Dieu. Le trône de Dieu commence à bouger quand tu commences à avoir la foi, quand tu commences à sortir sa parole. Là, Dieu commence à dire aux anges, les anges, bon, il y a quelqu'un qui est en train de réciter ma parole là-bas. Je suis tenu par ma propre parole. Je ne peux pas défiler devant ma propre parole. Donc, je suis obligé de m'exécuter. Quand tu commences à parler la parole de Dieu, c'est là où Dieu commence à libérer les anges pour venir dans ta situation. Mais depuis que tu pleures là, en fait tu pleures, Dieu lui-même il te regarde et te dit, mais pourquoi elle pleure? Je lui ai déjà tout donné. Elle pleure pourquoi? Elle ne sait pas qui elle est. Je lui ai déjà tout donné. C'est ça souvent qui nous arrive. On pleure devant des situations alors que la situation a déjà été réglée au fait. Et pendant que tu pleures là, le diable aussi te regarde. Parce qu'il sait que tu ne sais pas. Le diable sait que tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il joue avec toi. Il joue avec ta vie depuis. Il sait que tu ne sais pas. Il sait que tu es dans l'ignorance. Donc il va jouer avec toi. Il va te laisser là, dans tes émotions, dans tes sentiments. Dieu ne bouge pas de son trône dans ta situation parce que tu pleures. Quand Dieu commence à bouger, quand il voit la foi que tu as mis dans sa parole, tu commences à le rappeler. Seigneur, regarde ce que ta parole dit. Seigneur, regarde ce que ta parole dit. Là, Dieu dit, yes, ma fille connaît son identité. C'est bon. Maintenant, on peut descendre. On peut descendre parce qu'elle sait ce que entre guillemets, je lui dois. Elle sait, en fait. C'est ça. C'est ça qui te manque. Tu pleurniches beaucoup. Tu te plains beaucoup. Mais tu n'exerces pas ton autorité parce que tu ne le connais pas.
Et personne ne viendra exercer ton autorité pour toi à ta place. Ni pour toi, ni à ta place. C'est ton travail. Personne ne le fera pour toi. Si tu attends que quelqu'un le fasse pour toi, tu vas attendre longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça que tu attends longtemps que les choses ne bougent pas dans ta vie, au fait. Prends ta vie au sérieux. Vraiment, prends ta vie au sérieux. C'est bien beau d'aller à l'église le dimanche, mais ce n'est pas suffisant. Ça devient à un moment donné, ça devient de la routine. Ça devient vraiment, qu'est-ce que j'allais dire? La monotonie, en fait. On fait plein de choses, mais on est éloigné de l'essentiel. Nous faisons beaucoup de choses, mais nous sommes éloignés. Vraiment, vraiment éloignés de l'essentiel. Donc, je pense qu'il est temps, à un moment donné, il est temps pour qu'on puisse repartir à l'essentiel. Les choses qui vont vraiment shifter ta vie, les choses qui vont réellement changer ta vie. C'est important. C'est ce que je suis venue vraiment te dire aujourd'hui. Ça fait, je ne sais même pas combien de minutes que je suis là. Prends ta vie en main. Arrête d'accuser les autres pour tous les domaines. Que ce soit dans ta vie émotionnelle, dans ta vie personnelle, dans ta vie de travail, dans ta vie spirituelle, tous les domaines de ta vie. Prends les choses en main. Arrête d'attendre les autres. Arrête d'attendre les autres. Les autres ne sont pas garants de ta vie. La seule personne qui est garant de ta vie, c'est Dieu et toi-même. Sinon, le reste là, ils ne sont pas obligés. Ils le feront s'ils en ont envie. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas du tout une obligation. Donc voilà. C'est ce que vraiment je voulais te dire ce matin. Prends ta vie au sérieux. Je ne sais pas si tu as une question. Si tu as une question, n'hésite pas. Mais prends ta vie au sérieux. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il chôme. En fait, dans ta vie, le Saint-Esprit chôme, les anges chôment. Parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu es dans des problèmes, mais tu ne sais pas comment en fait faire les choses. Tu es dans des problèmes, mais tu ne sais pas comment faire les choses. Et ta vie chôme. Donc, les personnes que Dieu a assignées dans ta vie pour pouvoir t'aider au fait, ils sont au chômage. Ils sont au chômage parce que tu ne dis rien au fait. Tu attends que ça se fasse. Alors que eux, ils attendent que tu puisses parler. Que tu puisses parler. Je n'ai pas dit, quand je dis parler, je n'ai pas dit se plaindre. Je n'ai pas dit murmurer. Je n'ai pas dit non. J'ai dit parler. Ça dit parler la parole. Tu parles la parole. Les choses commencent à bouger dans ta vie quand tu prends l'habitude de parler la parole de Dieu. Donc, ça dit que toi et la parole de Dieu, vous êtes devenus des amis. Un truc, paf, une parole. Un truc, une situation, paf, une parole. Une situation, une parole. Une situation, une parole. Dieu a prévu dans sa parole toute une parole pour chaque situation de ta vie. Et si tu prenais le temps de les regarder? Et si tu prenais le temps? Je n'aime pas en fait les gens qui viennent me dire, oh, est-ce que vous pouvez me trouver tel verset? Moi, n'attends pas que je vienne te voir pour te dire, oh, ah, tu sais, c'est tel problème, c'est tel verset. Je ne ferai pas, je n'aime pas ça. C'est rendre les gens fainéants, c'est rendre les gens dépendants. Je veux que tu ailles chercher toi-même. Parce que pendant des années, on nous a tenus dans la dépendance et ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, il est l'heure de devenir autonome. Le monde t'attend. Dieu veut que tu grandisses pour que tu puisses devenir un instrument qui va utiliser pour pouvoir impacter d'autres personnes. Aujourd'hui, je te parle, mais à ton tour, peut-être que demain, après-demain, dans un mois, dans une année, ce sera à ton tour de pouvoir te lever pour parler afin que d'autres âmes soient gagnées au Seigneur. Mais si tu restes à l'étape de bébé, comment on fait? Les gens sont en train de mourir tous les jours. Les gens, si vous saviez le problème que les gens ils ont dans la vie de tous les jours. La Bible dit que non, la moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Parce que pour devenir ouvrier, il faut grandir. On ne peut pas envoyer un bébé dans le champ pour aller travailler. Ce n'est pas possible. Le bébé doit grandir, doit devenir adulte. C'est là où on peut t'envoyer. Donc il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Il y a même des choses que tu demandes à Dieu, des bénédictions que tu demandes à Dieu. Ça requiert ta maturité. Ça requiert que tu puisses changer. Dieu veut juste que tu grandisses. Dieu veut que tu grandisses pour qu'il te donne ce dont tu as besoin, pour te ramener là où il est censé te ramener. Mais depuis toi, tu tournes dans les mêmes choses. Tu tournes dans les mêmes choses. Tu tournes dans les mêmes choses depuis des années. Ça fait 5 ans que tu es à l'église. Ça fait 8 ans. Ça fait 10 ans que tu es à l'église. Tu tournes dans les mêmes choses. Non. Non, 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 non. C'est pas bien. Pardon. Prends ta vie en main. S'il te plaît. Prends vraiment, vraiment ta vie en main. C'est ce que je suis venue te dire ce matin. Je ne sais pas si tu as une question. Je vais attendre un peu de prendre une ou des questions. Et puis, peu importe que ce soit sur ce sujet ou sur un autre sujet, j'attends un peu. Et puis, sinon, je vais y aller parce que j'ai des choses à faire aussi à côté. Prenez vos vies en main, s'il vous plaît. J'entends trop de choses, je vois trop de choses qui me brisent le cœur.
des enfants de Dieu qui prient, qui se disent filles et fils de Dieu, mais qui tournent dans les mêmes choses depuis des années, qui tournent dans les mêmes choses, dans les mêmes choses, dans les mêmes choses, dans les mêmes choses, dans les mêmes choses. Non, Dieu n'est pas un menteur. Si les choses n'avancent pas, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas. Il y a quelque chose que tu ne fais pas, que nous ne faisons pas en fait. Hein, j'étais vraiment... Avant, j'étais vraiment une victime. J'accusais tout le monde. J'accusais tout le monde de tout ce qui pouvait m'arriver dans la vie, de ce que ma vie n'avançait pas, de ce que. Jusqu'à ce qu'au fait, le Seigneur m'interpelle pour me dire que non, c'est pas la faute des autres personnes, c'est toi-même. Lève-toi, bouge-toi pour ta vie. Je suis là avec toi, j'ai promis d'être avec toi, donc bouge-toi. Et je me suis prise en main. Par la grâce de Dieu, ça a pris le temps que ça a pris. Je ne suis pas arrivée. Hein. Je ne dis pas que je suis mieux que toi, que je suis arrivée. Non. Je dis juste que je ne suis plus là où je suis hier. Et que je grandis. Je suis en train de grandir. J'ai grandi et je continue à mûrir pour arriver à la statue parfaite, là où Dieu veut me voir. Donc toi aussi. C'est ça que Dieu veut pour nous. Donc s'il te plaît, prends ta vie en main. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'il y a une question? Oui ou non? Non, il n'y a pas de question? S'il n'y a pas de question, bon, s'il y a des questions même pas sur le groupe, enfin sur la page ici, tu peux toujours venir me voir en privé pour venir me poser la question. À partir de la semaine prochaine, en fait, je vais ouvrir les inscriptions pour mes formations, les 2 formations, sur Meg Winner, la femme qui prêche, c'est le diable. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La femme qui prêche, c'est le diable. Ah, ok, d'accord. C'est bien, c'est votre conviction, je la respecte. Donc voilà, je la respecte, je respecte votre conviction. Donc voilà. La politesse, au fait, voudrait aussi que quand vous n'êtes pas d'accord, au fait, avec quelque chose, vous n'êtes pas obligé de venir sur la page de la personne. La femme qui prêche, c'est le diable. Ouh, donc je suis le diable. Ok, d'accord, merci. Bon, donc je disais, au fait, je reviens à ce que je disais. À partir de la semaine prochaine, au fait, les formations, les inscriptions pour mes formations commencent. Il y a 2 formations. Il y a la formation sur les blessures intérieures, la formation basique. Là où on parle des blessures intérieures, on parle des pensées, on parle des blessures intérieures, des pensées, des émotions et du passé. Comment se libérer du passé. Et ça, c'est la première formation. Et puis, j'ai la deuxième formation où je prépare les jeunes filles, les jeunes femmes qui s'apprêtent à rentrer dans le mariage, au fait, qui ne savent pas ce qui les attend ou qui ont remarqué que non, elles font vraiment elles vont de relation en relation, qui se posent des questions, comment faire les choses autrement. Alors, l'autre formation pour la préparation au mariage, ça, c'est pour ces personnes-là. Et la particularité, au fait, pour la formation, pour la préparation au mariage, je prends que les femmes déjà. Et ces femmes-là, qu'est-ce que je fais? Je travaille avec elles, au fait, on prépare le mariage parce que, à savoir que le mariage, il est physique, il est spirituel et puis il est émotionnel. Il y a les 3 dimensions qu'il faut que tu sois prête. Et beaucoup, en fait, d'entre nous ne sont pas prêts. Donc, qu'est-ce que je fais avec ces femmes-là? Je les enseigne, mais après les avoir enseignées, quand je remarque que non, elles-mêmes dans leur vie, elles ont des problèmes d'ordre émotionnel, je les bascule dans l'autre formation, en fait. Je les bascule dans l'autre formation et là, on prend le temps vraiment de travailler sur leur histoire pour qu'elle soit complète. Parce que aller vouloir rentrer dans le mariage avec des blessures intérieures, avec tout ce qu'on a pu vivre de mauvais dans le passé, avec des mauvaises pensées, avec tous les mauvais schémas reçus, je t'assure, tu es prête à l'effet des catastrophes. Donc, si tu veux vraiment t'inscrire aux formations, commence à m'écrire déjà en privé. Sinon, à partir de lundi, on va commencer les inscriptions. Et puis, j'ai mon nouveau livre, au fait, qui est déjà disponible sur Amazon. Soula, tu es où? Je t'ai vu quelque part. Le livre est déjà disponible sur Amazon, que ce soit en format broché, papier, et en format... Oh, merci beaucoup Esther, que Dieu te bénisse. C'est pour des gens comme vous que le Seigneur me fait sortir sur les réseaux. Sinon, les autres personnes, il ne faut pas les suivre. Moi, je dis la personne qui va me dire qu'une femme n'a pas le droit de parler de Dieu, je n'ai pas encore vu la personne. Parce que je sais d'où Dieu m'a ramassé. Je sais d'où je viens.
Quand tu connais ton histoire avec Dieu, tu ne te laisses pas impressionner par ce genre d'individu-là. Moi, je connais mon histoire avec Dieu, je sais d'où je viens. Ne faites pas attention à ce genre de personnes. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Soula, je t'ai vu quelque part. Le livre pour la guérison des blessures intérieures avant le mariage. Le livre est déjà disponible sur Amazon pour les gens qui sont en Europe, en France, au Canada, aux États-Unis. Bref, c'est possible de le commander directement sur Amazon. En format papier, on vous livre directement à la maison ou en format numérique. Vous pouvez le lire sur le Kindle ou vraiment sur les liseuses et tout. Voilà, il est déjà là. Voilà. Donc, à partir de lundi, on lance l'ouverture des prochaines sessions de formation. Et puis, le livre est disponible. Le livre est disponible. Et il y a d'autres choses qui se préparent aussi. Pour d'ici là, je vous tiendrai au courant. Mais prenez vos vies en main. Travaillez sur vous. Ne laissez pas les gens vous distraire. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Il a promis d'être avec vous tout le temps. Donc, faites-lui confiance et avancez sereinement. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser parce qu'il faut que j'y aille. Je vais aller récupérer ma fille à l'école. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on se voit à la prochaine. Au revoir tout le monde.